Alors, il y a aussi avec nous, on va dire, les téléspectateurs qui ont des questions à poser. D'accord. Voilà. On va donc appeler, non pas Pater, Paulus Agathon. Paulus, ça va? On est là, on est ensemble là? Paulus arrive juste après cet élément. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Il n'y a pas de bisous. En fait, je ne te donne pas le micro parce que je n'aime pas la façon dont Paulus a été accueilli sur le plateau de ces musiques. Quand même. Voilà, c'est comme ça qu'on accueille les gens à ce midi, n'est-ce pas? En fait, ils adorent mes bisous. Ouais. Ah, d'accord. Parce que tu as vu, quand je me suis rapproché, j'ai fait à 2 filles. Il y a même le garçon qui voulait, je dis non. Quand même. Paulus, je pense que la prochaine fois, vous allez venir dans la discrétion. C'est mieux, n'est-ce pas? Allez. D'accord. Alors, sur la page Facebook, on a Khaled Touré qui dit une femme, elle s'occupe également de la famille. Est-ce que c'est aisé de pouvoir s'occuper de sa famille quand on est chef? Mais c'est aisé parce que, comme je le dis, la difficulté, c'est que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Par moment, vous pouvez rester assis. Par moment, les notables, nous sommes restés très tard la nuit en train de trancher un problème, de régler un problème. Mais si vous voulez bien vivre, il faut écouter ce que vous dirigez. C'est la seule façon de bien vivre. Parce que si vous ne voulez pas écouter, vous ne serez pas à l'aise. Voilà. Si vous voulez bien vivre, il faut les écouter. Quand vous réglez leurs problèmes, et puis votre problème vient après. Mais quand vous rentrez chez vous à la maison, la casquette de chef, est-ce que vous la déposez de côté ou bien c'est toujours le chef à la maison? Généralement, tout est on règle tout chez moi. Quand il y a les difficultés, tout ça, j'ai un endroit où on s'assoit pour régler les choses. Mais bon, comme je le dis, les gens pensent qu'une femme ne peut pas diriger. Mais une femme dirige. Et d'ailleurs, même bien. Parce que, comme je le dis, la femme n'aime pas avoir honte. La femme n'aime pas avoir honte. Parce que vous êtes une femme, comme vous d'index, comme quoi il y a eu tel problème et puis elle n'a pas tranché. Elle n'a pas dit la vérité. C'est pas vraiment ça. Ça n'honore pas la femme. Voilà. La femme est faite pour être honorée. Tout ce qui sort de vous doit être, pas parole d'évangile, mais je vais dire que ça doit être bien. Voilà. À l'image de la beauté qui émane de nous. Effectivement. Oui, une autre question. Alors, monsieur Naïf Firmin, il dit, c'est vrai que vous avez évoqué le cas d'un membre de votre famille, mais est-ce qu'il vous est arrivé d'être confronté à une situation difficile et vous n'avez pas pu faire de choix? Bon, pas encore. Pas encore. Les situations difficiles, si ça arrive, on appelle les témoins. On appelle les témoins. Et comme je dis, moi, je ne pose pas de questions. On appelle les témoins et c'est les témoins qui vont voir ce qui se passe. Et c'est en fonction des questions. Parce que si vous pouviez un jour assister à un tribunal là où nous siégeons, vous allez voir. En fonction des questions, les choses se clarifient rapidement. Voilà. Donc, je n'ai jamais été confronté à un problème où je n'avais pas vraiment eu le choix. On trouve toujours la solution. Il y a des problèmes où on règle à l'amiable. Par exemple, je prends un exemple. Quand vous êtes chef, il ne faut pas créer la division d'une famille. Ça, ce n'est pas bon. Je prends un exemple. Vous avez le doyen qui est là, sa fille à côté. Et puis un jour, sa fille vient. Elle dit, ah non, vraiment, j'ai des problèmes avec mon père. Il ne faut pas les confronter. Il ne faut jamais les confronter. Il ne faut pas les confronter. Vous donnez des consignes vous donnez, par exemple, des conseils à Alissa, sa fille. Voilà. Vous dites que si votre père agit comme ça, cherchez à le comprendre. Je prends un exemple très, très concret. J'ai un de mes jeunes qui a eu un problème un jour et qui a un problème avec un jeune d'un vieil voisin. Et il y a une amende qui est tombée. Bon, quand je suis arrivé, lui, en tant que porte-canne, il m'a fait le point de toutes les situations qui étaient là. Avant ma mère, les situations où ma mère n'avait pas pu régler. Je suis venu trouver, il a fait tout le point. Et quand il m'a fait le point de cette situation, j'ai appelé le jeune et je l'ai écouté. Quand je l'ai écouté, il m'a dit, si c'est toi qui avais été là, je ne prendrais pas l'amende. Wow. Parce que ça crée un blocage entre la famille, parce qu'on est de la même région, mais on n'est pas de la même tribu. Donc on est d'une autre tribu, et lui, l'autre jeune est d'une autre tribu. Il m'a dit, si c'est toi qui avais été là. Parce que quand vous êtes chef, que quelqu'un a un problème, il ne faut pas tout de suite le condamner. Quand il vient à vous, et quand c'est récurrent, il vient. Quand il explique une fois, tu ne dis rien. Tu écoutes. Merci. Il vient 2 fois, tu ne dis rien, tu écoutes. La 3e fois, c'est qu'il est inférieur.
Merci infiniment à vous. Merci beaucoup, Paulus. Je t'en prie, je vous en prie, Caroline, et on se dit à demain. On se dit à demain, on se retrouve. Et n'oubliez pas de nous envoyer toujours vos réactions sur la page Facebook de l'émission.